Amen. C'est comme ça que Dieu a créé les aliments. Quand le mouvement scientifique est venu, ils ont commencé à voir qu'on pouvait travailler un peu la papaye, on pouvait sortir la mandarine. Est-ce que vous savez que la mandarine, la clémentine n'est pas un fruit? La clémentine que nous achetons dans les marchés, ce n'est pas un fruit, c'est le résultat d'un croisement. Amen. C'est le mélange de la mandarine et le mélange de l'orange qui donne la clémentine. C'est le mélange des deux. Ça, c'est la science qui a créé ça. Voilà pourquoi si vous prenez un grain dans la clémentine, vous plantez ça, même si vous amenez ça dans la terre la plus fertile, ça ne peut pas pousser. Parce que ce n'est pas un produit original qui vient. Et quand le corps humain, pourquoi ça ne peut pas pousser? Parce que le grain là, ce n'est pas un vrai grain, il n'y a pas de vie dedans. Quelqu'un dit Amen. C'est la vie, la vie est dans le grain. Quand le grain entre par terre, le grain pourrit et la vie régénère. Ça se développe, ça crée un autre arbre pour sortir d'autres grains. Or, la clémentine, dans le pépin de la clémentine, il n'y a pas de vie. Or, quand l'homme mange, c'est la vie, il y a une vie. Quand il n'y a pas de vie, il y a la mort. Vous entendez ça? Donc, les gens qui mangent la clémentine, ce sont les gens qui ont beaucoup de maladies. Les pastèques sans pépins. Tous les grains, tous les plantes ont des pépins originales. Quand vous mangez quelque chose où il n'y a pas de vie, il y a la mort qui est dans votre corps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a la vie charnelle et il y a la vie de l'âme. Quelqu'un dit Amen. Donc le diable a commencé comme ça depuis la jeunesse, a commencé à détruire les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui un homme court 10 mètres, il est déjà fatigué. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pourquoi? Parce que la science a créé les aliments. Nous sommes des aliments hybrides, de l'hybridation, des aliments travaillés, produits par la science. Ce n'est pas produit par Dieu. Ce n'est pas par l'homme en train de mourir. On va aller voir les enfants qui naissent avec des complications bizarres à cause de choses scientifiques. Oui, c'est ça, mais heureusement nous avons Dieu. Dieu dit que tout est purifié et sanctifié par la parole et par la prière. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu avisés, ils prient avant de marcher. Voilà pourquoi nous sommes là une force au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à ton corps. Ça régénère ton corps. Parce que quelqu'un dit Amen. Les gens d'auparavant pouvaient rester des mois à prier. Moïse est resté plus d'un mois à prier dans la montagne. Il était dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et pourquoi nous aussi, nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui peut nous accorder la victoire dans cet âge. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Maintenant, nous voyons aussi cette âme qui se confie à l'Éternel. C'est une âme qui regarde Dieu, qui s'appuie sur Dieu, qui sait que Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qui pense que Dieu l'a appelé qu'il est? Ce que Dieu dit de vous, lisez la Bible. Quand vous voyez les promesses, écrivez. Restez avec. Accrochez-vous à ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu vous a peut-être donné une parole que vous êtes sûr que c'est Dieu. Même si c'est le diable accroché, vous voyez que c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tant que ce qu'on vous a dit là ne contredit pas la Bible, accrochez-vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que si l'ennemi amène quelque chose, Dieu peut rendre ça en bénédiction. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est comme ça que Dieu s'appelle. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Moi je vous dis la vérité, c'est un témoin vivant. J'ai dû faire mal, mais Dieu m'avait fait une promesse. Dieu m'avait dit que seule ma volonté sur toi s'accomplira. Alors j'étais en train de mourir, on était en train de m'agresser. Pendant qu'on m'agressait, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Ma vie, de quand j'ai rencontré Dieu jusqu'à la fin, j'ai vu toutes les promesses que Dieu m'a faites. Et je lui ai dit, Seigneur, mais tu m'avais promis que cette ta volonté sur moi s'accomplira. C'était cette volonté que je vais mourir ici loin de ma famille comme un chien. Et là, je pense que c'est cette parole qui a fait, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Et il est descendu me ramener les vivants. Amen. Il est sorti de la mort pour me ramener parmi les vivants. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que Dieu
tient toujours sa parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, ayez confiance en Dieu. Peu importe la situation que vous pouvez vivre, ayez confiance en Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Avoir confiance, c'est quoi? Ne pas regarder à votre problème, regardez à Dieu. Si vous regardez au problème qui vous environne, vous allez perdre l'effort. Si vous regardez au problème que vous traversez, vous allez vous décourager. Dieu ne vit pas dans l'éternité. Il ne vit pas dans le temps. Mais il vit dans l'éternité. Nous vivons dans le temps. J'ai suivi le témoignage d'un homme. Il m'a dit qu'il est parti au ciel et tout dans son témoignage. Il est parti au ciel. Mais lui là-bas, ce qu'il a eu, c'est comme s'il avait fait peut-être des mois là-bas. Mais quand il est revenu là, il avait peut-être fait une heure. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà, on n'est pas dans le même temps. Le temps, c'est une création de Dieu. Dieu n'est pas sous le temps, Dieu est dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Et le temps lui est soumis. Donc quand Dieu vient, il ne vient jamais tard. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc quand vous demandez à Dieu, c'est pour cela que nous avons besoin d'enlever l'égoïsme. Nous on comprend que Dieu fait concourir tout d'abord pour sa gloire. Pour se faire connaître. Est-ce que vous dit Amen? Dieu peut te laisser, tu es en train de vivre une situation, tu cries. Dieu veut que tu continues à crier. Mais c'est qu'à partir de cette situation-ci, il va se faire connaître aux membres de ta famille. Il va se faire connaître à ton voisin. Il va se faire connaître à telle personne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà, Dieu ne vient jamais en retard. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu ne vient jamais en retard. Voilà pourquoi nous devons tout de même lever nos regards vers Dieu, compter sur Dieu, nous appuyer sur Dieu, faire confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Donc, c'était mon âme bénie l'Éternel. Amen. Oui, je reviens au psaume 2. Lèvons-nous. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui me vient le salut. Amen. Ou bien de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Vous savez, le rocher, c'est un endroit où vous vous réfugiez. Amen. Voilà. Le rocher aussi, c'est un endroit où vous bâtissez votre maison. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ma haute retraite, je ne chancelle guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à la barre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Il prend plaisir au mensonge. Amen. Il y a des gens qui se plaisent en mentant. Ne soyez pas cette personne. S'il y a le mensonge dans votre vie, cherchez que Dieu vous délivre. Demandez la prière. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La prière finit toujours par être exaucée. Peu importe le démon qui vous dérange, Dieu répond aux prières. Quelqu'un croit ça? Il dit, ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne soyez pas comme ça. J'ai vu des gens, ils parlent, mais dans le cœur c'est autre chose. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que tu dis, ce n'est pas parce que tu fais. Non, Dieu regarde en faisant ça, est-ce que dans ton corps là tu es en train de bouder? Et quelqu'un dit Amen. Je vais te dire, fais ça. Tu fais, mais qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Ah, pasteur, c'est Dieu moi qui choisit. Et quelqu'un dit Amen. Quand tu es comme ça, Dieu voit. Tout ce que tu es en train de faire là, ce n'est plus une bénédiction, c'est devenu une malédiction. Que toi-même tu as mis dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui, pourquoi c'est moi? Oh, pourquoi le pasteur? Tu ne me dis pas, tu dis dans ton cœur. Et pendant que tu dis, Dieu entend ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ça que nous devons faire penser de nos cœurs. Amen. Tu vas parler à quelqu'un, pendant que tu lui dis quelque chose, lui il est en train de penser autre chose. Non, ne faites pas. Si vous êtes comme ça, attendez aujourd'hui là. Si vous êtes comme ça, ne sortez pas. Après, demandez la prière. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle l'ensorcellement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous êtes ensorcelé, vous êtes possédé d'un esprit. Et cet esprit-là est dans votre âme. Et ça vous amène en enfer. Parce qu'il y a les démons qui attaquent le corps, il y a les démons qui attaquent l'esprit, il y a les démons qui attaquent l'âme. Vous voyez là, Dieu est en train de parler de l'âme. Parce que c'est l'âme qui va être jugée. Alors quelqu'un dit Amen. Mais il montre l'âme, les choses que l'âme fait.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? La bouche dit une autre chose, mais l'âme est là. Quelqu'un te dit Shalom, il n'est pas d'accord avec toi. Quand il te dit Shalom, il y a de l'hostilité dans son cœur. Amen. Il y a des énergies. L'hostilité, on ne voit pas ça. Mais ça sort sous forme d'énergie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'énergie, c'est un langage. C'est un langage que vous ne voyez pas. Mais Dieu voit. Quand vous voyez le serpent fuit. Vous pensez qu'il a fui comment? Il a senti l'énergie. Quand vous le voyez, vous entrez dans la défensive. Et lui, il ressent ça, il est dans l'énergie, lui aussi, il fuit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ça. Parce que vous avez reçu l'autorité depuis le jardin d'Éden. Quand il sent ça, il voit une énergie contraire. Et il est obligé de fuir. Donc l'énergie, c'est le langage. Vous pouvez pas dire que non, j'aime le gars là et tout. Si il est spirituel, votre énergie va le ressentir. Amen. Il y a des gens qui sont capables de sentir qu'il y a une énergie négative ici. Et donc quelqu'un dit Amen. C'est un langage. Donc vous ne pouvez pas vous cacher. Vous pouvez cacher ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Aux hommes qui ne sont pas spirituels, les hommes qui sont spirituels, ils sont capables de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez pas rire, vous pouvez pas cacher, mais ils vont vous regarder, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez être des hypocrites à côté d'eux, ils vous voient. Et vous connaissent que vous êtes un hypocrite. Et ils sont tranquilles, ils vous regardent. Je leur dis, reste tranquille, observe. Et le gars dit Amen. Maintenant, pourquoi nous devons faire attention? Veillez à notre cœur. Qui veille à son cœur? Nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va veiller à ton cœur. Quand tu commences à voir les choses comme ça, demande la prière. Fais quoi? Demande la prière. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? À ce moment, on va terminer le psaume. Demande la prière. On ne vient pas à l'église, on chante. Oui, c'est bien. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Mais ça ne se limite pas là. Parce qu'on vient ici, parce que Dieu travaille avec notre cœur. Vous avez vu, j'ai en train de parler de l'âme. L'âme là se trouve dans le cœur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'âme se trouve dans notre cœur. Dieu te montre les démons qui sont en toi. Il va te montrer un démon aujourd'hui. Amen. Ça ne veut dire pas que c'est le seul démon que tu as. Amen. Il va résoudre ce problème. C'est fini, il te montre un autre démon demain. Amen. Il te montre un autre le lendemain. Amen. Il te montre encore l'autre. Amen. Il te montre encore l'autre. Amen. Il continue à te montrer, à te montrer. Amen. Finalement, quand tout sort, il te donne le Saint-Esprit. Amen. Je demandais d'une fille que vous avez le Saint-Esprit. Elle est venue voir le pasteur. Le pasteur, l'équipe était déjà bonne. Le pasteur qui vient, on va prier. Le pasteur appelle l'équipe. On va chanter, commence à chanter. Quand le pasteur veut imposer les mains pour le Saint-Esprit, Dieu dit que non, n'imposez pas les mains. Elle a l'esprit de calomnie, de murmure. Prie pour chasser ça. On a prié. Donc on a prié, l'esprit est parti. Amen. Ils ont encore chanté. Le pasteur veut mettre les mains. Il dit non, ne mets pas les mains. Amen. Ne lui imposez pas les mains. Elle a tête démon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Elle a tête démon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Elle a le démon de désobéissance. Prie pour chasser. On l'a chassé. Amen. Elle a le démon de... Il va encore dire non. Démon de rancune. Prie pour chasser. On l'a chassé. Elle a le démon d'insoumission. Prie pour chasser. Dieu a fini de prier, il a dit maintenant tu peux lui imposer les mains. Amen. Amen. Dieu l'a vidé de tous les démons. Amen. Parce que quand tous ces démons sortent, la place reste vide. Amen. Si Dieu ne rentre pas pour occuper la place, les démons là vont aller chercher d'autres démons. Un démon va chercher 7 autres démons. Donc si on a sorti de ta vie 700 démons, amen, ou bien 100 démons, les 100 démons là vont aller chercher 700 autres démons. Donc tu vas te retrouver avec 800 démons sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. 800 démons. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Ta condition sera pire. Amen. Donc quand Dieu finit de lui sortir les démons, lui-même il rentre. Directement. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Dieu a fini de nettoyer tous les démons et lui-même il est entré. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Maintenant, le prophète nous dit ceci. Amen. Dieu parfois entre dans le cœur comme un petit bouton. Dieu entre dans le cœur comment? Comme un petit bouton de la chemise. Quelle chemise, maman? Dieu entre dans ton cœur comme ce petit bouton. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pour cela qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3, je pense à partir du verset 20, que je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Si tu ouvres la porte, je chanterai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand il entre dans cette porte c'est une maison. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Comme j'ai ouvert la porte de la maison, vous êtes entrés, vous n'avez pas visité toutes les pièces. Il y a peut-être des pièces où vous n'allez pas entrer. C'est comme ça Jésus. Donc quand il entre, vous pouvez le recevoir directement au salon. Vous dites que Jésus, c'est le salon là. Toi, c'est seulement le salon et la salle de bain. Jésus va dire Amen. Elle va dire Amen. Les chambres ne vont pas entrer. Or, dans chaque chambre, il y a les démons. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans une chambre, il y a le démon de murmure. Dans l'autre chambre, il y a le démon d'adultère. Dans l'autre chambre, il y a le démon de mauvaise pensée. Dans l'autre chambre, il y a le démon d'insoumission. Dans l'autre chambre, il y a le démon d'orgueil. Dans l'autre chambre, il y a le démon de convoitise. Tu as tous ces démons en toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que les démons n'habitent pas ensemble. Non. Chacun a sa juridiction. Il a son quartier. Il a sa chambre en toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc quand Jésus lui entre, ces démons-là sont là. Amen. Il entre pour régner, il entre comme ce petit bouton dans ton cœur. Maintenant, si tu lui dis que Jésus te montre que hey, la chambre qui est là à gauche, il y a le démon de murmure là. Quand il te montre, tu dis Seigneur en l'air. Quand il enlève, il s'installe là. Il dit que hey, à côté du démon de murmure, il y a le démon de nervosité là. Et il dit Amen. Tu dis que Seigneur en l'air. Jésus continue comme ça son travail avec toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est là où, quand tu lui ouvres la porte, il est ton sauveur. Amen. Mais Jésus n'est pas seulement le sauveur. Je vous ai dit la dernière fois que Seigneur, ça veut dire celui qui domine sur toi. Un Seigneur, il vient pour régner. Régner, ça veut dire que c'est celui qui domine, celui qui donne les ordres. Quand il vient chez toi, il ne vient pas pour s'asseoir. Amen. Pour que tu commences à te promener n'importe comment, tu vas là où tu veux, tu regardes ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Non, 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 non. Amen. Quand il entre pour commencer à te conduire. Amen. Tu l'as fait entrer comme ton Seigneur, laisse qu'il soit comme ton sauveur. Maintenant, laisse qu'il soit ton Seigneur. Ouvre toutes les portes. Si tu étais dominé par la télé, laisse que Jésus domine sur toi. Amen. Amen. Si tu étais dominé, je ne sais pas quels sont les esprits qui dominent dans vos vies. Dominé par l'égoïsme, laisse que Jésus domine. Amen. Si tu étais dominé par l'esprit d'hypocrisie, laisse que Jésus domine. Amen. Jésus va te doiter sur tous ces démons. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Merci Seigneur. Et vous voyez les gens, quand Jésus te doit un esprit, parfois tu aimes tellement l'esprit là, que tu le chéris, tu le gardes. Jésus cogne à la porte, il cogne, après il passe. Il te laisse avec ce démon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh, parce qu'après Jésus passe. Il n'a pas que ça à faire. Il y a des millions d'âmes à sauver. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On ne va pas laisser passer toute une éternité avec toi. Pourtant, il y a les gens, il y a les musulmans qui l'attendent, il y a les arabes qui l'attendent, il y a les bouddhistes qui l'attendent. Il est là chez toi, ça fait 1 an qu'il toque à la porte. Il te dit de lui laisser entrer cette chambre. Vous savez que dans les maisons, vous savez qu'il y a les chambres secrètes dans les maisons. Vous savez ça? Il y a toujours les chambres secrètes. Il y a une chambre que vraiment, c'est votre intimité. Vraiment, quelqu'un que vous faites entrer là-bas, c'est quelqu'un vraiment de chair. C'est quelqu'un que vous voulez faire entrer dans votre secret. Faites entrer Jésus dans toutes les chambres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Toutes les chambres. C'est pour ça que quand vous venez, Jésus va vous doiter quelque chose qui est mauvais. C'est pour que vous fassiez quoi? C'est pas pour vous condamner.
Amen. Jésus condamne le démon. Il dit que le démon est mauvais. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Jésus te châtie, il te réprimande sur le comportement. Amen. Tu commences à prier pour que Jésus t'exauce. Et quand tu pries, il faut croire qu'il va t'exaucer. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il va t'exaucer, il t'a toujours exaucé. Il y a plusieurs choses où Jésus t'a exaucé. Pourquoi aujourd'hui, parce que tu pries, il est en train de t'arrêter, tu commences à douter. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance en Jésus. Jésus te montre aujourd'hui que tu as un démon en toi. Le démon là, c'est que tu n'as pas confiance en lui. C'est l'incrédulité. Que Dieu peut faire tout dans ta vie, mais tu continues à douter. Il te sauve là. Il revient demain, tu pries pour une chose, tu commences à douter. Amen. Pourtant, Jésus, quand il t'a aidé là, c'est pour te dire que fais-moi confiance. Tout le reste, il va faire. Et quelqu'un dit Amen. Tu pries, Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer, ne tarde pas. Je vais encore crier à toi. Seigneur, exauce-moi. Fais quelque chose. Tu es mon Dieu. J'attends que tu fasses quelque chose. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Toujours, Seigneur, tu as toujours. Tu commences à lui rappeler les victoires qu'il a fait. Amen. Oh Seigneur, qui m'a délivré de ça? Qui m'a délivré de ça? Qui m'a délivré de ça? Oh, vous connaissez la chanson qui dit quand le veau de la tempête vient assombrir ton cerveau, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu commences à te rappeler de toutes les victoires que Dieu t'a, de toutes les galères où tu as été, Dieu t'a sorti de ces galères. Il y a des gens, Dieu qui sort de la galère, il ne se rend même pas compte que Dieu l'a sorti de la galère. Ah, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tellement, quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est plongé tellement dans le péché. Mais il ne voit pas, mais c'est un aveugle. Vous voyez, l'âme qu'on parlait là, il est aveugle. Comme il est aveugle, vous savez, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Vous savez que Dieu fait tomber son soleil sur les bons et les injustes. Donc lui, c'est un injuste, c'est un méchant. Amen. Il vit dans les ténèbres. Voilà pourquoi il ne peut même pas reconnaître les bienfaits de Dieu et continuer à s'appuyer sur Dieu et continuer à chercher à servir Dieu pour que Dieu l'aide. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans notre comportement, dans la manière dont nous traitons Dieu, dans la manière dont nous croyons Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Oh là là. Tu peux mettre, on est au verset 6. Je suis au verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pas mon corps, mon âme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Confie, ça veut dire appuie-toi sur Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Appuie-toi sur Dieu. Et les regards sur Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas les regards sur Dieu. Ils ont les regards sur les amis. Ils ont les regards sur les portables. Ils ont les regards sur les milieux. D'autres ont les regards sur leur travail. Je vais vous rappeler que vos amis vont vous faire du mal. Vos amis vont vous trahir. Quelqu'un dit Amen. Restez calme. Ça va arriver. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. Si Dieu est Dieu, Dieu va vous prouver que vous avez tort. Parce que Dieu, il n'a qu'un seul défi. Vous savez le défi de Dieu, c'est de vous montrer que sa parole c'est la vérité. Et que ce que vous croyez c'est faux. C'est-à-dire si vous appuyez sur autre chose, Dieu va faire que cette chose vous déçoive. Amen. Il y a les gens qui sont appuyés sur les amis. Les amis ont fini par les décevoir. Les autres se sont appuyés sur les parents. Les parents ont fini par les décevoir. Et donc, Amen. Ma femme ne t'appuie pas sur moi. Appuie-toi sur Dieu. Parce que je peux te décevoir. Et donc, Amen. Moi, je dis ça à ma femme. Ce n'est pas moi d'abord, c'est Dieu. Amen. Parce que moi, je peux partir. Si je pars, tu t'appuies sur moi, c'est fini. Ta vie va s'arrêter là. Mais si je t'appuie sur Dieu, quand je sois là, quand je sois là, ta vie va avancer. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga de ta vie. L'alpha et l'oméga de ta vie, ça doit être Dieu. Amen.
Voilà pourquoi moi je veux que tu gardes les regards sur Dieu. Tu t'appuies sur Dieu. Quand tu vois que ton mari va prier, laisse ton mari le regarde à Dieu. C'est toujours sur Dieu. L'alpha et l'oméga. Et les regards sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Fais confiance à Dieu. Amen. Vous faites confiance à qui? Il y a des gens qui se plaisent de son travail. Leur Dieu, c'est le travail. Il y a des gens que quand on enlève du travail, ils deviennent tristes. Il y a d'autres que leur Dieu, c'est l'argent. Quand il n'a plus l'argent, tu le fais, il devient. Même s'il vient à l'église, quand il vient à l'église, il attend que Dieu fasse quelque chose pour son argent. Et les gens disent Amen. Ils ont pris leur regard, ils ont mis sur l'argent. Après, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour Dieu. Et donc, quand ils disent Amen, ils viennent pour que Dieu les restaure leurs finances. Parce que leur Dieu, c'est le Dieu de l'argent. Mais la Bible dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et donc, quelqu'un dit Amen. Donc, Dieu va faire quoi? L'argent, là, tu n'auras pas et tu vas être malheureux. Et donc, quelqu'un dit Amen. Donc, Dieu, c'est les amis. Et donc, quelqu'un dit Amen. Et ce n'est pas les mauvais amis. Vous allez avoir les amis, vous avez les problèmes qui sont là. Vous avez besoin de quelque chose qui sont là. Et donc quelqu'un dit Amen. Mais Dieu te dit de ne pas t'appuyer sur ton ami. Appuie-toi sur Dieu. Et donc quelqu'un dit Amen. Mais les amis, ils arrêtent ça et suivent la parole. Les amis, et donc quelqu'un dit Amen. Pas les mauvais amis. Amen. Pas les amis qui vont te tuer. Non. Les amis, quand il est bien. Mais c'est un incrédule, ne croit pas en Dieu. C'est un impudique. Il vit mal. Et donc, quand dit Amen, sa vie sans devant Dieu. Quand Dieu le regarde, c'est une poubelle. Et donc, quand dit Amen, Dieu c'est un Dieu saint. Amen. C'est le genre d'amis, quand tu fais un Dieu chez toi, Dieu fuit. Dieu te laisse un moment. Parce qu'il sent. Dieu ne veut pas le regarder. C'est une poubelle. C'est de la saleté. Et ça, quand dit Amen. Et les amis comme ça, quand tu les amènes, ça veut dire que tu es en train de chasser Dieu de chez toi. Et ça, quand dit Amen. Les amis que vous êtes en contact, vous êtes en train de chasser Dieu. Vous ne pouvez pas être ami avec Dieu et être ami avec les ennemis de Dieu. Vous êtes un traître. Il y a des gens dans les églises, ils sont les traîtres. Ils sont amis avec Dieu, ils sont amis avec les ennemis de Dieu. Vous êtes un traître. Ce n'est pas les traîtres qui sont comme vous. Vous avez vu les traîtres? Allez voir les espions de Jéricho, c'est les traîtres. Ils viennent là comme ce sont des Jéricho, mais ils ne sont pas des Jéricho, ils sont venus pour trahir Jéricho. Quand vous êtes comme ça, Dieu vous guette. Amen. Dieu a dit que les traîtres leur passent à l'étang de feu. Mais vous avez le droit de renoncer à ça. Ne vous appuyez pas sur les amis. Peu importe ce que l'ami peut te donner. Amen. Vous craignez de souffrir pour Dieu. Il y a des gens, parce que l'ami le visite, parce que l'ami nous donne, il va chérir cet ami-là. Il va dire vraiment mon ami, est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu l'a été, cependant Dieu l'a été, regarde. Et quelqu'un dit Amen. Il faut comment tu chéris ton ami-là, plus que Dieu même. Et quelqu'un dit Amen. Quand Dieu est comme ça, il reste tranquille. Il veut voir où tu vas arriver avec ton ami-là. Dieu a un défi à faire. Et quelqu'un dit Amen. Le défi de Dieu, c'est quoi? Le défi de Dieu, c'est de te montrer que ce que tu fais, Amen, tu as tort. Que sa parole, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu fait toujours tout. Parce que Dieu doit te montrer que tu as tort. Il va te confondre avec ton ami. Il va laisser, tu vas aller au point d'amitié. Quand ton ami va te décevoir, tu vas commencer à dire, oh vraiment, je ne savais pas que c'est lui qui pouvait me faire ça. Vraiment, il va vraiment dessus. Et ça veut dire, non seulement ton ami t'a dessus, le démon de haine va entrer. Le démon de rancune entre. Et ça, tu commences à douter de tous les gens. Oh, vraiment, les amis là, je ne veux plus. Tu vas marcher avec ce démon-là en toi. Et il va dire Amen. L'ami là était la porte à ces démons-là. On te préparait quelque chose dans le monde des ténèbres. Parce que quoi? Tu as refusé de t'appuyer sur Dieu. Et il va dire Amen. Voilà. Non, vous avez tout intérêt à vous appuyer sur Dieu. Que votre ne s'appuie pas sur Dieu, laissez-moi vous dire, on verra la fin. Parce que si Dieu a un défi, c'est de te montrer que tu es dans l'erreur et que lui, il est la vérité. Amen. Vous n'avez pas de souffrir. Dieu veut que tu souffres pour lui. Vous savez, l'amour supporte tout.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'amour fait quoi? Supporte tout. Supporte tout. L'amour est capable de tout supporter. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'amour supporte, mon ami. Quand vous aimez quelqu'un, vous supportez. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, avec mon époux, on doit se supporter. Hein? Si on s'aime, parfois ça ne va pas, le diable entre. Il me fait montrer que mon épouse est dans l'erreur. Parfois le diable entre, il a fait montrer que je suis dans l'erreur. Parfois c'est cache. Mais parce que nous nous aimons, nous nous supportons. Il n'y a pas d'amour qui ne supporte pas. Amen. On cherche à rester dans la paix. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit rechercher la paix. Quelqu'un dit Amen. La Bible ne dit pas de chercher. La Bible dit de rechercher. C'est-à-dire tu as cherché une fois, cherche encore. Et cherche encore. Et cherche encore. Et cherche encore. La paix là, ce n'est pas la paix avec les hommes. La paix là, tu ne peux que la trouver quand tu regardes le calvaire. Parce que la paix là vient de l'œuvre respiratoire du calvaire. C'est pour cela qu'on dit, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire cette paix là, tu ne peux que la voir si tu as le regard tourné au calvaire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi nous prions, nous demandons, et quand nous prions comme ça, cette paix là, il faut pardonner. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Cette paix, il faut pardonner, il faut apprendre à pardonner. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? On apprend à pardonner. Donc, les gens qui s'appuient, ou quelqu'un, il s'appuie sur son travail. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand Dieu vient, il enlève le travail. Amen. Quand Dieu enlève le travail, il est désespéré. Quand il est désespéré, il va fréquenter peut-être un mauvais groupe. Pour le consoler, on va l'amener dans les boîtes de nuit. Amen. Tout entre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce sont les gens qui ont rejeté Dieu, qui vivent des trucs comme cela. Amen. Dieu doit éprouver votre amour. Vous allez dire à Dieu que je t'aime. Dieu va dire que tu m'aimes. Je vais voir vraiment si tu m'aimes. Accepte pas de ton ami. Ton ami qui te donne tant d'argent, tu te sépares de lui, tu commences à dormir en famille. Et Dieu il te regarde comment tu dors en famille. Et là, quelqu'un dit Amen. Il regarde, tu dors un jour, tu dors 2 jours. Il regarde si tu vas chercher d'autres amitiés, ou bien tu vas tourner ton regard vers lui. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu tournes ton regard vers lui, tu pries, il n'exauce pas. Il te regarde encore pour voir si tu vas rester fidèle. Tu pries, il n'exauce pas. Tu es là. Amen. Ça fait déjà 2 jours que tu passes comme ça. Tu appelles ailleurs, Dieu voit. Dieu dit que non. Lui, c'est mon fils. Dieu touche quelqu'un, la personne vient t'aider. Amen. Mais il te fait, tu continues. Il ne t'aide pas comme ton ami là. Hein. Il t'aide seulement un peu comme ça. Tu as comme des brindilles. Amen. Pourquoi tu ne meurs pas? Dieu regarde si tu vas retourner à ton ami. Et peut te garder dans une situation comme ça pendant 2 ans. Il t'observe. Si tu vas retourner à ton ami, ou bien tu vas souffrir ces 2 ans là pour lui. Il est mort pour toi, il faut que tu vives pour lui. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu vas vivre pour le Seigneur? Est-ce que tu vas retourner avec tes amis? Il y a des gens, leurs amis, est-ce que tu dis Amen? C'est leur Dieu. Leurs copains, c'est leur Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Quand tu es comme ça, les gens te donnent ton verdict. Si tu ne changes pas de dispensation, ton sort c'est à l'enfer, au lac de feu. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que je dis Amen? C'est vrai qu'il faut connaître. On n'est pas non. Les vrais amis, c'est Dieu qui te les donne. Alléluia. Ce n'est pas toi qui choisis. Ta vie ne t'appartient pas. Merci, papa. Est-ce que je dis Amen? Non, ta vie ne t'appartient pas. Si tu as des amis, c'est parce que ta vie t'appartient encore. Tu as des amis qui sont des ennemis de Dieu. C'est vrai que ta vie, tu ne l'as pas encore donnée à Dieu. Je t'invite ce matin à donner ta vie à Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donne ta vie au Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'as plus les ennemis de Dieu. Tu ne sais pas les ennemis de Dieu, tu restes avec Dieu seul. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Toujours, tu seul. Dieu t'enseigne à vivre la solitude. Vous savez que la première école de Dieu, vous savez que la première école de Dieu, c'est la solitude. Dieu t'apprend à vivre seul. Dieu te laisse seul. Amen. Quand Dieu te demande de se séparer, c'est parce que Dieu veut t'apprendre la solitude. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que la vie que Dieu va te demander, ce n'est pas la vie qu'on vit sur la terre. Et c'est que tout le monde va te trouver bizarre.
C'est-à-dire que tout le monde va te rejeter. Amen. Parce que les gens vont dire, oh, mais frère, comment tu ne regardes pas la télévision? C'est pas normal, il faut quand même t'informer. Non, on a besoin des informations du ciel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est les informations du ciel. Qu'est-ce que le ciel attend de nous? Les informations du ciel, ce matin, c'est ce que vous êtes venu recevoir. Il y a tel démon qui a essayé de gouverner ta vie. Il faut que Dieu enlève cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est en train de t'appuyer sur tel démon. Il faut que Dieu enlève cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et il y a telle personne que tu fréquentes, c'est un ennemi de Dieu. Amen. 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 Mais frère, vous-même dans le naturel, quand tu vois déjà une personne fréquenter ton ennemi, est-ce que tu vas avoir confiance à cette personne? Comment vous pensez que Dieu c'est un frère? C'est ça. Vous-même dans le naturel, vous ne le faites pas, mais vous voulez obliger Dieu à faire ça. Mais les gens parfois, les musulmans, s'ils sont bien de leur tête, tu sais bien que ton ami là, c'est un ennemi de Dieu. C'est écrit dans la Bible que c'est un ennemi de Dieu. Mais tu le prends pour ami et tu viens chanter Dieu aussi que tu l'aimes. Non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Non. Vous ne dites pas la vérité. Dieu va dire que corrige ce que tu dis là. Parfois tu parles, Dieu te dit, essuie ta bouche. Mon Jésus, je t'aime. Je dis que tu m'aimes vraiment, essuie ta bouche. Et tu viens de dire quelque chose là. Si tu m'aimes, prouve. L'amour a des manifestations. Amen. Que croit cela? Amen. Amen. L'amour a des manifestations. Quand tu aimes quelqu'un, ça se voit. Quelqu'un va te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais vraiment, si vous ne lui manifestez pas l'amour, la personne ne va pas croire cela. Elle est aveugle. Vous devez lui montrer les manifestations. Regarde la preuve de mon amour. Regarde la preuve, regarde la preuve. Même si elle est aveugle, elle va voir les preuves. Mais le genre d'amour virtuel là, qui est seulement dans le corps, aucune manifestation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient du diable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même l'homme, vous savez, le diable ne peut pas aimer. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? L'homme même peut aimer, mais le diable même ne peut pas aimer. C'est vrai. Ah non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'homme aime celui qu'il aime. Le diable, même celui qu'il aime, ne l'aime pas. C'est ça. Parce qu'il n'a pas d'amour en lui. C'est ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est vrai. Les gens qui s'appuient sur leurs amis. Les gens qui s'appuient sur leur travail. Leur travail, c'est un tout. Vraiment, son travail, non, il n'est pas prêt. Dieu va te placer. Mais si ton travail, comment il va être ton Dieu? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu vas faire comment dans les années futures? Quand tu vas faire ce travail? Mais quand Dieu est ton appui, vous savez, il y a une seule chose qu'on ne peut pas vous prendre. Quand vous l'avez, c'est Dieu. Mais le travail, on peut vous le prendre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les enfants, on peut vous les prendre. Surtout que vous êtes ici en France, on crée un mouvement, l'assistance sociale fait, on envoie l'enfant à l'internat, on t'arrache l'enfant. On peut te le prendre. La mort même peut te l'arracher, tu vas faire comment? Si tu avais ton enfant était devenu ton Dieu, tu vas mourir des crises cardiaques. Mais si tu as le regard vers Dieu, Amen, tu vas faire comme Dieu. L'Éternel a tout donné, l'Éternel a tout repris. Amen. Il a donné et il a repris, que son nom soit glorifié. Tu vas continuer ta vie. Parce que la vie ne s'arrête pas aux enfants. Parce que quelqu'un dit Amen. La vie ne s'arrête pas aux parents. Et là, quelqu'un dit Amen. Un parent va se lever et dire que je suis ton Dieu. Votre papa ou votre maman n'est pas votre Dieu. Moi, je ne suis pas le Dieu de Josué. Je suis son Père charnel. Son vrai Père, c'est le Père céleste. Alléluia. Je vais mourir, sa vie va continuer. Et là, quelqu'un dit Amen. Et bien même peut-être, vous allez voir même que c'est moi-même, je serai peut-être. Et là, quelqu'un dit Amen. Pour les parents qui disent que moi, je suis ton Dieu, sans moi, non. Et ils font comme si vous voulaient être votre Dieu. Vous allez voir même que si vous n'avez pas le papa là, ou bien la maman là, Amen, vous allez voir même que vous aurez même une vie beaucoup plus meilleure que celle-là. Mais ce sont des grands obstacles de votre vie. Il y a des parents qui sont des malédictions pour les enfants. Et des enfants aussi, qui sont des malédictions pour des parents. Tu vas voir une femme, elle prie, oh Seigneur, donne un enfant, elle prie, Dieu ne donne pas. Elle prie, Dieu ne pourra pas, donne un enfant, Dieu ne donne pas. Dieu sait pourquoi, frère. Elle fait les approbations. Dieu dit que tu veux un enfant, ok, moi je vais te donner alors. Comme tu insistes, tu me déranges. Elle va dire, elle te donne un enfant.
Dieu lui donne un enfant, l'enfant, comment l'a tapé à la maison. Amen, c'est vrai. L'enfant, on va l'insulter. Parce que quand ils sont petits, ils sont mignons. Là, nous sommes en France, l'enfant a les doigts. L'enfant, comment l'insulter? Manquer de respect. La maman pleure, elle est dépressive. Elle ne dit jamais. Mais ce que tu cries tous les jours, Dieu, donne-moi, donne-moi. J'ai vu que l'enfant ne sera pas une bénédiction pour toi. Vous savez, Dieu ne fait jamais les choses. Il n'a pas de justice en Dieu. C'est pour ça que quand vous priez, remettez la chose entre les mains de Dieu. Continuez à adorer Dieu. Laissez Dieu faire les choses. Il y a certaines choses que vraiment n'insistez pas trop. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. La chose ne peut pas se décanter. Amen. Alors quelqu'un dit Amen. Non, parce que moi je ne crois pas trop d'insistance. C'est vrai, Jésus a dit insister. Il y a des choses sur lesquelles faites confiance à Dieu. Faites une prière de foi. Il y a des choses où on fait une prière de foi. C'est-à-dire quand tu vas trouver que le moment est convenable, donne-moi un enfant. Seigneur, le moment n'est pas encore là. Moi je suis là, je suis en train d'attendre le moment. Et le quelqu'un dit Amen. Vous vous reposez sur ça. Il y a des choses que vraiment, vous insistez, vous êtes en train de provoquer. Moi j'ai vu des femmes, elles ont insisté comme ça. Dieu leur a donné les enfants les ont tués. Il y a plein d'histoires comme ça que je connais. Les enfants les ont tapés, les enfants les ont manqué de respect. Si Dieu les avait gardés des stériles, elles seraient en train de presque maudire Dieu. Que pourquoi tu donnes l'enfant à l'autre, pourquoi tu ne me donnes pas, et tout le reste. Tout ce que tu fais, bon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne forcez pas les choses. Parce que dans la main, j'avais donc appris à s'appuyer sur Dieu. Cherchez à vivre une vie qui serait agréable à Dieu. Vous savez, il y avait une femme, elle était saine, elle vivait, c'est dans le prophète Élisée. Élisée, elle a vu Élisée passer. Elle était vraiment le monsieur là, c'est un saint homme. Amen. C'est un homme de Dieu. Faisons une maison. Ils ont appelé, ils ont fait. Elle a vu le prophète. Amen. Quand elle a vu le prophète passer, elle a réalisé que le monsieur là, c'était un homme de Dieu. Elle a dit que je vais lui faire une maison ici. Elle a fait une chambre haute au prophète. Elle a vu. Elle n'a pas vu avec les yeux charnels. Elle a vu avec les yeux de la foi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est l'âme qui a vu. Pourquoi elle a vu? Parce que la lumière de l'âme là, c'est Dieu. Quand tu ne lis pas la Bible. Amen. D'autres, ils ont pris les panneaux, ils ont mis derrière eux un retard. Et le dit Amen. Quand ils voient un frère, il doit en retard à l'église. Le frère a laissé frère Christ. C'est entré là-bas chez Christian. Toujours maintenant en retard. Elle vient toujours vers les 11h, midi 30. Quand vous allez plaire à Dieu, quand vous venez comme là, Dieu voit même que au travail à l'heure. Au travail quoi? À l'heure. À l'église, retard. Ça veut dire qu'on considère plus quoi? Le travail. Que Dieu, pourtant là, il s'agit de ton âme. Tu es en danger. Les gens ne veulent pas prendre conscience. Amen. Voilà, ça l'a quitté. Le démon est parti. C'était parti de cette maison-ci. Amen. Nous sommes une famille. C'était sorti d'ici. Alors ça qui est en train de rentrer. Et là, quelqu'un dit Amen. Tu ne peux pas accepter marcher avec une croix comme ça. Non. Il faut dire à ce démon-là que toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Tu n'avais rien à faire ensemble. À 8 heures, tu dois être là. 8 heures. Viens continuer ton sommeil là. Il y a les lits. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et on va te dire ici à 7h, 7h30. 7h30, il vient continuer le sommeil là. Ça montre, Dieu voit tout cela. Tout ça, ce sont les marques. Ce sont les détails. Avec Dieu, c'est pas. Non, non, non. C'est le détail, la considération. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez, il y a des péchés que vous ne devez pas faire. Il y a des péchés pour Dieu, c'est l'insolence. Pour Dieu, c'est le manque de respect. Est-ce que vous comprenez? Les péchés comme arriver en retard à l'église, ce sont les choses, je vous donne des conseils, comme mes enfants, ce sont les choses à éviter. Tu es menteur encore, Dieu va encore un peu se calmer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, c'est un esprit.
Il faut que lui te délivre de ça. Amen. Mais je vous dis la vérité, ce n'est pas Dieu qui va se lever pour venir à l'église ici pour toi. Amen. Il y a des choses que tu peux faire. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que Dieu fait. Mais Dieu fait en fonction de la considération que tu lui accordes. Mais quand tu viens en retard, tu attends que Dieu te délivre. Mais déjà tu ne le respectes même pas. Comment il va te délivrer? Tu vas prier, comment il va t'exaucer? Il va même faire que tu ne pries pas. Il va falloir quand tu commences à prier. Tu te réveilles encore. Seigneur, Amen. C'est fini. Tu deviens formaliste. Tu deviens religieux. Tout simplement parce que tu ne l'as pas considéré. Tu ne le considères pas à sa juste valeur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Appuyez-vous sur Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tout le monde doit faire un effort de s'appuyer sur Dieu. Amen. De compter sur Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un qui ne compte pas sur Dieu, qui ne s'appuie pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Pas sur ton mari. Amen. Amen. Moi, j'ai vu les gens s'appuyer sur leur mari parce que leur mari était parti. Le mari est parti où? Elles ont commencé à souffrir. Des hommes qui sont appuyés sur leur femme, la femme est partie. Elle a quelqu'un dit Amen. Amen. Là, les savent, les enfants ont commencé à souffrir. Non, appuyez-vous sur Dieu. Amen. Donc, je dirais que cette femme-là a vu le prophète. Élisée, elle a dit, elle a vu avec les yeux de la foi. Amen. Parce que la foi, il y a une lumière dans la foi. Cette lumière-là, ce qui vous permet, c'est la révélation. La révélation, c'est la foi. Amen. Et cette foi-là vient de la parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La foi, c'est une vision. La foi te permet de voir ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Écoutez-moi, je dis bien, la foi te permet de voir ce que l'œil naturel ne va pas voir. Quelqu'un me considère comme un homme de Dieu. Tu dis à tes amis, ton ami m'écoute, il te dit que c'est un aventurier. Votre pasteur là, quand je le vois, c'est un aventurier. C'est un monsieur qui n'est pas sérieux. Il va te dire toutes les mauvaises choses de moi. Il va même te dire que je suis un gourou. Que les gens de laver le cerveau. Amen. Mais c'est parce qu'il est aveugle, il vit dans les ténèbres. Il ne peut pas voir comme toi. Tu ne peux pas le forcer à voir comme toi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi toi tu vois ça? C'est parce que tu lis la parole. Quand tu ne dis pas la parole, qu'est-ce qui va te créer? Qu'est-ce qui va te faire comprendre que ça c'est un homme de Dieu? Ce n'est pas un homme de Dieu selon ta manière de voir. C'est ce que tu lis ici qui est clair. Lisez Jean chapitre 1. Verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand cette lumière est en toi, ça te permet de voir la personne que cette parole s'est faite chair. Il faut avoir la parole là c'est la lumière. C'est ça qui t'éclaire, qui éclaire ton sentier. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. C'est ça qui éclaire ton sentier. C'est ça qui te permet de voir que cet homme c'est un homme de Dieu. Tu vas t'appuyer sur quoi pour dire que c'est un homme de Dieu? Sur ton raisonnement. Ton raisonnement va dire que cet homme-là, il cherche ton argent. Il veut que tu lui donnes ses dîmes. Il ne veut pas aller travailler. Et quelqu'un dit Amen. Il va croire que lui dépend de tes dîmes et tout le reste. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, mais votre pasteur là, lui, il veut que les gens vivent comment? Il ne sait pas qu'on est en France. On doit travailler, on a les factures. Et quelqu'un dit Amen. Et qu'on a besoin de se reposer le dimanche, de faire la grande matinée. Comme c'est la vie, c'est limité à travailler. Et à se reposer, à faire la grande matinée. Il a oublié qu'il y a la mort après. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi, vous savez quoi? La parole. Donc cette femme-là, c'était une femme qui lisait la parole. C'était une femme sainte. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Elle avait mis son regard sur Dieu. Vous savez le merveilleux? Cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était un âge avancé. Dans la Bible, je n'ai pas dit que son problème était le problème d'enfant. Le prophète a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à la femme là? Comment on peut la récompenser? Elle est généreuse. Elle a dit la vision. Elle a dit quoi? La vision, c'est quoi? C'est de la foi. C'est ça la révélation. De voir au-delà
de ce que l'œil naturel peut voir. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Suivez-moi bien. Hein? C'était qui a vu ça? C'était la femme. Hein? C'était pas l'homme, elle avait un mari. Hein? Elle avait qui? Un mari. Mais pourquoi son mari n'a pas vu? Elle dit la révélation, elle est souveraine. Dieu peut la donner à la femme et ne peut pas donner ça au mari. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est elle qui a eu la vision. C'est elle qui était en contact avec l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi je suis de ceux qui croient que Dieu donne la révélation à qui il veut. L'homme est spirituel, c'est vrai pour conduire sa famille, mais en ce qui concerne la révélation, la vision, de voir au-delà de ce que l'homme naturel peut voir, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu, du temps que tu le consacres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? De l'amour que tu as pour lui, que ta relation, c'est quoi avec Dieu? Il y a des gens que vraiment Dieu, c'est vraiment tout. Dieu, c'est un grand ami pour lui. En fait, il ne peut pas croire que Dieu peut le décevoir. Vous savez, quand vous avez un ami, hein, même quand on vient te dire que ton ami, il a fait ça, tu vas dire non, je ne peux pas croire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tellement tu as confiance à ton ami, tu dis que non. C'est que tu me dis là, même quand les preuves sont tangibles, on te demande des preuves, tu as du mal à accepter. Tu sais pourquoi? C'est la confiance que tu as vis-à-vis de ton ami. Il faut que ça soit plus avec Dieu. Plus. Et plus. Mais nous, ce n'est pas ça. Dès que Dieu t'aide un peu, tu entends le diable bien te dire. Mais pourquoi tu pries là, tu ne veux pas que ça ne va pas venir. Regarde ta situation. Tu as commencé à aller à l'église, regarde tes enfants, tu es même que l'église là et tout. Regarde quand tu es passé là, il est même dans une maison. C'est quel genre d'église ça? Mais dans la Bible, c'est écrit qu'il y a les églises de maison. C'est écrit dans la Bible. Regarde Amen. Mais depuis que tu regardes ta maman, regarde ton mari, même regarde, le diable va te présenter tous les dessins. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout ça, c'est pourquoi il regarde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu aussi te regarde. Parfois, le diable est comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. J'ai dit que parfois, le diable fait comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu l'envoie. Pour voir si tu vas avoir vraiment confiance. Peut-être que j'ai vécu une situation ici. En fait, il y a une situation, j'avais du mal. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Par rapport à un ami que j'aime. Est-ce que vous comprenez? J'ai du mal. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur, me voici devant. Je n'arrive pas à croire à cause de la confiance. Est-ce que vous Amen? Je dois avoir d'autant confiance en Dieu. Peu importe ce que je peux voir, je dois continuer à faire confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cet ami. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je dois aimer Dieu plus que cet ami. Je dois continuer à croire que tout ce que je fais, tout ce que je vis, Dieu le sait. Il sait ce qu'il est en train de me faire traverser. Dieu, c'est un grand ami. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Moi, écoutez-moi, ici, où je suis ici, je suis venu dans ce pays ici, c'est un miracle de Dieu. Je suis né dans une famille très très pauvre, misérable. Je ne suis pas né dans une famille pauvre, je suis né dans une famille misérable. Et quelqu'un dit Amen. Je suis né dans une famille où pour manger c'était un problème. On va rester toute la journée, on ne mange pas. On se regarde comme ça, on se demande où la nourriture va venir. Et quelqu'un dit Amen. Je me souviens de mes habits, je ne me souviens pas des habits que j'ai achetés dans mon adolescence. Il y avait une petite culotte jean. Mes amis, c'était mon plus bel habit, c'était la tenue. On allait au lycée, quand on me cousait l'ensemble, c'était ça mon père habillé. Parce que c'était là qu'on me cousait. Le reste, c'était peut-être quelque chose qu'on avait jeté, j'avais ramassé et tout. Une famille misérable. Mais si je suis ici, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'un jour, j'ai dit à Dieu, alors que je pleurais, j'ai dit Seigneur, j'ai regardé le port. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai essayé de chercher le travail, rien. Mon avenir est noir devant moi. Tu vois l'endroit là, ça ressemble comme l'Europe. Fais-moi aller en Europe, s'il te plaît. Quand je vais arriver en Europe, donne-moi une bonne femme qui te servira et qui m'aidera à te servir. Donne-moi des enfants qui te serviront et qui m'aideront à te servir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Fais que je te serve. Je lui ai dit, donne-moi aussi la richesse.
Est-ce que quand Amen? Je ne connaissais pas, j'ai toujours cru que la richesse c'était l'or, c'était l'argent. Mais j'ai découvert quelque chose de grand. Que la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est lui-même. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi je peux partager ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, on ne peut pas l'acheter. Je la partage aujourd'hui avec les personnes que j'aime, avec mes enfants, mon épouse, les personnes que Dieu envoie, je leur donne cette vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et frère, Dieu m'a exaucé. Amen. Il m'a sorti de là de manière magistrale. J'ai vu des gens qui avaient fait 15 ans, 20 ans quelque part. Je suis venu, je suis passé comme l'éclair. Je suis allé. C'était la main surnaturelle de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pourquoi je vais rester chanceler, voir tout noir? Oh, que Dieu pardonne mon incrédulité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous devez vous appuyer sur Dieu. Si vous avez un ami, c'est Dieu. Amen. Vous n'avez pas deux amis. Tous les restes d'amis, ce ne sont pas les amis, ce sont les agents de Satan. C'est vrai. Les vrais amis, Dieu va vous les donner. Amen. C'est vrai. Dans la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Les vrais amis, ce sont les gens qui partagent la même foi que toi. Amen. Qui partagent la même vision que toi, Amen. qui partagent la même pensée que toi, Amen. qui aiment le même Dieu que toi, Amen. de la même manière que toi. Amen. Alors quelqu'un dit Amen. Amen. Les amis de tes amis sont tes amis. Amen. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Oui. Et c'est comme ça que nos vies ont changé. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc la femme là, elle a lu la parole, elle avait la révélation. Elle disait trop la parole. Elle s'intéressait trop à Dieu. Elle aimait beaucoup Dieu. Je n'ai vu nulle part qu'elle se plaignait que je veux un enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait dit à Dieu que tu me donnes un enfant, que tu me donnes pas. Ton amour me suffit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ton amour me suffit. Amen. Il y a parfois nous luttons pour des choses. Ton amour me suffit. Non? Quand Elisa a demandé que tu veux quoi, elle a dit que je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas fait ça avec un motif. Non, c'est que j'aime le Seigneur. Et j'ai vu que toi aussi, tu es un ami du Seigneur. Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà pourquoi il te fait ça. Le prophète dit que non, mais tu es très généreux avec moi. Il a dit à Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut donner à la femme là? Géasi a regardé comme ça. Géasi a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Même elle ne s'était jamais plainte. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si elle partait regarder le problème d'enfant, vous savez l'âge qu'elle avait là, elle pouvait déjà avoir la dépression. Amen. Vous savez, quand quelque chose vous hante tellement, il y a des choses que Dieu met autour de vous, vous ne les voyez pas. Des choses précieuses que vous pouvez apprécier. Et tout. Le diable vous met dans une dépression, parce que la dépression vient du diable. Toutes ces choses viennent du diable, mais quand ça vient, c'est de l'obscurité, c'est les ténèbres. Ça vient couvrir, pourtant autour de toi, Dieu a mis des choses qui pouvaient te plaire, te satisfaire, te calmer, t'apaiser. Mais le diable te met dans une atmosphère que tu ne sais même pas apprécier ce que Dieu a mis autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder tout ce que le diable met à côté de toi. Tu es en train de regarder trop au diable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors, cette femme-là, elle n'avait pas ce problème. Elle n'avait rien. Géasi a dit que bon, je vais te donner un enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Hein? Excusez-moi. Géasi a dit qu'elle a besoin d'un enfant. Élisée a dit que bon, on va lui donner un enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Élisée était le prophète de Dieu. Il savait que s'il fallait, elle allait avoir un enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Élisée aussi avait une telle relation avec Dieu qu'il savait que si Élisée a dit que donne-lui un enfant, Dieu va lui donner un enfant. C'est le cas de Élisée. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut entrer dans cette relation avec chacun de vous. Que quelqu'un peut manquer quelque chose, tu dis à Seigneur, Seigneur, donne-lui. Le Seigneur donne. Voilà pourquoi nous prions pour nos enfants. Nous prions pour que les gens entrent au ciel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ça. C'est parce que Dieu est devenu notre ami. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, Jésus dit que, Jésus dit, ce n'est pas moi. Je pense dans Matthieu chapitre, dans Luc chapitre 10, je vais parler de cet enfant, de cet homme qui est parti voir son ami au milieu de la nuit. Il dit que mon ami, Dieu là, Luc 11, c'est 11, hein? Voilà, Luc 11. Que donne-moi du pain, c'était son ami.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il dérange. Je veux du pain. Vous savez, quand Jésus est votre ami, vous pouvez faire tout. Votre ami ne va pas vous refuser. Laissez que Jésus soit votre ami. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Laissez qu'il soit votre ami. Amen. Amen. Et quand vous demandez, ne demandez pas les choses de la terre. Parce que Jésus lui-même a dit que les choses de la terre vont passer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Cette chose, Jésus ne veut pas que vous reposez votre foi sur ça. Parce que ça vient du diable. Voilà pourquoi, quand l'homme va partir, Dieu va envoyer le feu, ça va consumer tout ça. Et les maisons, et les plantes, et les voitures, et tout ça, dans le prochain règne, il n'y aura plus ça. Parce que ça vient du diable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même les amis, les soi-disant amis, est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous allez aimer quelqu'un, pourtant la personne là c'est le sorcier de votre vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il est là tout le temps en train de vous maudire. Vous ne savez pas. Il y a des amis qui sont des agents des ténèbres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ami, ça peut être ton nom, frère. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton papa. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça peut être ton mari. Parce que tu as fait un mauvais choix. Quand tu choisissais, tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, tu te trouves dans les problèmes. Mais dans les problèmes, appuie-toi sur Dieu. C'est la première fois que tu ne dois pas t'appuyer sur appuie-toi sur Dieu. Si Dieu est ton ami, tu peux lui demander de faire que ton mari devienne chrétien. Mais si déjà Dieu même tu n'as pas dans ta vie, comment tu vas faire? C'est-à-dire nous avons tout intérêt à avoir Jésus pour notre ami. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous avons tout intérêt à avoir qui pour notre ami? Jésus. Voilà pourquoi les regards doivent être braqués sur Jésus. Amen. Sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pas sur le travail. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Jésus peut vous laisser votre travail et avec votre travail. Il fait même vous aller de promotion en promotion. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous allez de promotion en promotion. Vous excellez. On vous glorifie même. Vous avez le poste est venu. Vous donnez même l'argent. Et tout. Vous êtes bien. Jésus vous bénit. Mais il sait que vous êtes en train de vivre votre dernière vie. Parce qu'après là, vous allez aller souffrir en enfer comme le jeune homme riche. Qui est jusqu'à maintenant en train de souffrir en enfer. Au séjour des morts, je veux dire. Est-ce que vous savez que depuis que Jésus a cité l'histoire là, ce monsieur-là est encore là, il ne fait que souffrir. Ça fait plus de 1900 ans. Ça fait 1900 ans que le feu est en train de le brûler. Il ne fait que crier. Il crie. Il y a des gens qui aiment cet endroit-là. Ils savent que c'est là où ils sont en train d'aller. Et ils veulent aller même là-bas. Ils sont... Mais frère, excusez-moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Comment tu peux savoir que tu es en train d'aller dans un endroit comme ça, tu es calme? Tu te lèves, tu vas au travail, tu es calme. Tu écoutes la musique du monde, le monsieur là, c'est Niska. Tu écoutes Niska. Au moins, on écoute Niska autour de toi. Tu es calme. On dit Amen. Tu es calme. Tu écoutes. Tu es là tranquille. Hein? Essaie de mourir dans ces conditions. Et là, on dit Amen. Il faut travailler, il est calme. Lui-même, il est conscient qu'il a le problème avec Dieu. Il est calme. Et là, on dit Amen. Tu n'écoutes pas Niska, non? Non. J'espère. Il faut pas écouter. Tu as compris, hein? C'est un démon. Ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Tu m'as compris, hein? C'est un démon. Et là, regarde Amen. Amen. Il y a des gens qui sont... C'est les démons qui sont venus de l'enfer pour venir envoûter les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi nous ne regardons pas toutes ces choses. Et séparez-vous de toutes ces choses. Séparez-vous de cette vie-là. Laissez que Dieu soit votre appui. Laissez que qui soit votre appui? Dieu. Laissez que qui soit votre appui? Dieu. Ayez les regards sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Amen. Cherchez que Dieu soit votre ami.
vois les gens, ils cherchent les amitiés avec les êtres humains. Eux, ils plaisent aux êtres humains. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner par rapport à Dieu? Dieu peut te donner la vie éternelle. Si c'est même le blé matériel, Dieu est capable de te donner ce qu'un ami ne peut pas te donner. Parce que quelqu'un dit Amen. L'élévation vient de Dieu. Dieu a dit à David quand même, je t'ai pris derrière les brebis de ton père. Tu ne t'es même pas considéré parmi les enfants de ton père. Quand j'ai envoyé qu'on vient te chercher, on t'a oublié. On a amené tous tes frères devant moi. Je les ai rejetés, j'ai envoyé qu'on aille te chercher. Amen. On t'avait oublié. C'est moi qui t'ai pris, je t'ai fait asseoir, roi. Frère, l'amitié avec Dieu dépasse tout. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quand on parle de l'amitié, il faut marcher avec les sentiments. Amen. D'autres c'est les cousins, d'autres c'est les oncles, d'autres c'est les tantes, d'autres c'est les neveux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout ça va passer. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Cherchez que Dieu soit votre ami. Amen. Commencez à prier la vie. Priez. Je vais être ton ami, Seigneur. Cherchez à développer une relation avec Dieu. Levez-vous la nuit. Dites à Dieu, je veux te connaître. Amen. Fais-toi connaître à moi, Seigneur. Parle-moi. Ouvre mon esprit. Laisse que je puisse m'appuyer sur toi. Enseigne-moi à marcher avec toi. Parce que la marche avec Dieu, c'est une école. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la disette, dans la richesse. Amen. Dans la maladie, dans la bonne santé. Marchez toujours avec Dieu. Dans tout. Amen. Marchez toujours avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Oh là là, on a tout parlé aujourd'hui. La voix même est partie. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Laissez que Dieu soit votre ami. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Je répète encore. Laissez que Dieu soit votre ami. Amen. 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 Nous sommes au psaume 62, verset 6. Oui, mon âme confie-toi en Dieu. Mon âme fait quoi? Confie et confiance. Que Dieu soit ton appui. Amen. Que Dieu soit ton soutien. Et tes regards. Les regards, c'est mon âme. Hein? Ce n'est pas mon corps. L'âme là, quand vous dormez là, c'est l'âme là que vous voyez dans les rêves. Il faut qu'il s'appuie sur Dieu. Amen. Nourrissez-le de Dieu. Dieu, c'est une nourriture. Qui c'est ça? Amen. Il a dit que je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Et là, on le nourrit en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, pour nourrir votre âme. En priant, vous nourrissez l'esprit qui fait bouger ce corps-ci. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Qui vous donne la capacité de résister à la tentation quand vous priez beaucoup. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand quelqu'un qui ne prie pas, Amen, c'est parce que déjà un ne lit pas la parole, ne se nourrit pas de Dieu. Non, il est déjà faible, il ne prie pas, Amen, il ne peut même pas beaucoup prier. Parce qu'il y a les démons dans son âme, quand il commence à... Il va dire 5 minutes de prière, 15. Quelqu'un depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais prié 1 heure. Les gens sont comme ça, il dit qu'il va au ciel. Il ne peut pas causer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est terrible, hein? Est-ce que Dieu est votre ami? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient quoi? Mon espérance. Amen. L'espérance, ça veut dire je m'attends à Dieu. Il y a des gens qui s'attendent à leurs amis, qui s'attendent à l'autre. Moi, je m'attends à Dieu. Amen. Oui. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut. C'est l'âme qui parlait. Et ma gloire. Le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Amen. Répandez vos corps en sa présence. Parce que Dieu veut votre cœur pour habiter là. Dieu est notre refuge. Oui,
Vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans la balance, ils monteraient tous plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu veux lever la vidéo? Quand les richesses s'accroissent. Il y a des gens, le fond de leur cœur, c'est les richesses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Le peuple, c'est les Israël. Écoute Israël. Moi, je refuse d'être Israël spirituel. Hein? Amen. Israël spirituel, c'est le type d'Israël physique. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est un peuple que Dieu monte le serpent de l'air, il commence à adorer le serpent de l'air. Il arrête d'adorer Dieu, comment adorer le serpent de l'air. Amen. Amen. Pourtant, le serpent de l'air est devenu une bénédiction pour les aider. Oh là là. Mais Dieu a envoyé la bénédiction, ils ont commencé à prendre la bénédiction pour Dieu. Il y a des gens, Dieu leur donne le travail devient son Dieu. Donne les enfants deviennent son Dieu. Dieu lui donne le mari devient son Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu lui donne l'argent devient son Dieu. Pourtant, l'argent n'était qu'une bénédiction. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais la bénédiction devient ton Dieu. Amen. La bénédiction t'amène à prendre Dieu et de côté, comme il faut qu'on chante la petite fleur. La petite fleur était misérable. L'homme était misérable, la petite fleur lui a dit que prends-moi, et je vais te rendre heureux. Amen. Il a pris la petite fleur. La petite fleur lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux à une condition, ne me mets jamais de côté. La petite fleur lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Je veux que tu ouvres la montagne ici. Tu me fais entrer à dehors là. Il a ouvert la montagne, il est entré avec la petite fleur. Quand il a vu l'or, il a mis la petite fleur de côté. Il a pris l'or et tout l'argent. Il veut sortir la petite fleur, il dit attends, tu oublies quelque chose. Il dit quoi? Il regarde, il essaie encore de ramasser peut-être quelque chose. La petite fleur dit attends, tu oublies quelque chose. Il a mis Dieu de côté. Amen. Dieu qui l'a embrassé, il a mis Dieu de côté, il a appliqué les richesses maintenant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est comme ça les êtres humains. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, tu arrêtes Dieu bien. Et tu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu connais la montagne, c'est pour toi. C'est dans la montagne. Il n'y a que la petite pierre qui peut ouvrir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu n'as pas besoin de 60 paires de chaussures. Non. Ni de tranches. Ni de 20 sacs à main. Tu as besoin peut-être de 2. Tu connais ta cachette. Tu viens, tu prends les 2. Tu te contentes de ces 2. Quand ça se tu dis à la petite fleur, bon, petite fleur. Bon, tu vois, les chaussures là se sont gâtées. On va aller encore 2. On va en prendre 2. On se contente de ces 2. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pour toi. Garde la petite fleur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne mets pas la petite fleur de côté parce que tu veux tout prendre, tu veux tout ramasser. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont jamais touché l'argent. Quand l'argent vient, ils deviennent fous. Ils parlent mal, ils deviennent arrogants. Vraiment, oh là là, vraiment les gens là, le pasteur là, il est devenu bien. Hein? Pourtant, quand il n'avait pas l'argent, il était là tous les jours à l'église. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et maintenant, pasteur que Dieu te bénisse. Quand il a l'argent aujourd'hui, alors pasteur, est-ce que le pasteur est là? Non, ça soit derrière. Le pasteur frère, il a les yeux fermés. Il est le boss. Elle est quelqu'un dit Amen. Il a mis la petite fleur de côté, ne sait pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, il a changé. Quand quelqu'un change, ça veut dire qu'il a mis la petite fleur de côté. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand tu restes tel que tu as toujours été, elle dit que tu as toujours ta petite fleur avec toi. Amen. Tu la gardes. Amen. Si précieux. Amen. Petite fleur reste là. C'est toi qui fais ma joie. Oui. Ce n'est pas la richesse. Non. Tu n'as pas besoin de prendre une chaussure pour être heureux. Amen. Le fait de savoir, je suis content. Si hier soir tu vas me donner à boire,
Si j'ai faim, tu vas me donner à manger. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu n'as pas besoin de beaucoup emmagasiner à la maison, ça s'appelle la convoitise. La convoitise des yeux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tu sais bien que la petite fleur va te dire que si tu vas dans tel milieu, je vais partir. Comme tu ne veux pas que la petite fleur parte, tu ne peux pas aussi. Non. Tu la gardes avec toi. Amen. Tu la serres sur ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a quelqu'un dans la salle qui veut cette petite fleur. Amen. 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 Quelqu'un veut cette petite fleur. Amen. Cette petite fleur que tu tiens à la main, tu ne laisses pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Cette petite fleur que tu apportes partout. Non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. S'il y a quelqu'un qui veut cette petite fleur dans la salle, qui lève la main. Amen. 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 Je vais prier. Dieu éternel, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, tu as cette petite fleur, Seigneur, que nous voulons serrer, Seigneur, oh, Seigneur, sur notre côté gauche, là où se trouve le cœur, te serrer là et aller partout avec toi, pour que tu fasses notre joie, que dans le moment de détresse, tu es avec nous, dans le moment de joie, tu es avec nous, oh, temps de Père Céleste, c'est toi que nous voulons, Seigneur, ce matin, c'est toi que nous invoquons dans nos cœurs. Viens, Seigneur, les mains se sont levées. Tes enfants veulent te recevoir, Seigneur, dans le cœur. Autant de Père Céleste pour s'appuyer sur toi. Seigneur, autant de Père Céleste, que quel que soit ce qui peut arriver, qu'ils aient les regards sur toi. Qu'ils te sentent, Seigneur. Même s'il y a un danger, qu'ils sentent que la petite fleur, la petite fleur est capable de tout. Seigneur, que cette petite fleur soit tout pour eux, leur appui, leur soutien, leur force, leur joie, leur paix. Oh Seigneur, tu es cette petite fleur. Seigneur, je t'en supplie, viens Seigneur ce matin. Seigneur, entre dans le cœur de tes enfants. Reste ici. Seigneur, qu'ils puissent te chérir, qu'ils puissent te tendrir, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, qu'ils puissent te donner toute affection, toute l'attention, Seigneur, qu'il faut. Autant de Père Céleste, car tu es le bien le plus précieux, le bien le plus précieux qu'ils peuvent avoir ici. Tu dépasses tout l'or, tout l'argent, tu dépasses tout ce que ce monde peut les offrir. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie. Seigneur, viens, Seigneur, dans les mains de ceux qui se sont levés, te désirant dans leur vie. C'est toi qui résous les problèmes. Car dans cette petite fleur dit, dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. S'ils ont besoin de la paix, tu vas les donner. S'ils ont des enfants rebelles, tu vas ramener les enfants. S'ils ont les papas qui ne croient pas, tu vas amener les papas à croire. S'ils ont des soeurs qui ne croient pas, tu vas amener. Parce que toutes choses te sont possibles. Et rien n'est impossible. Seigneur, je t'invite ce soir dans le cœur et dans les mains, Seigneur, de ceux qui ont levé les mains. Seigneur, viens, Seigneur. Tiens-les faiblement dans ta forte main. Et entre dans leur cœur, Seigneur, pour marcher avec eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et je te le demande au nom de Jésus qui t'a fait bien aimé. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Nous allons alors chanter un cantique. Ne fais rien.